sainteté continue. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que nous pouvons ressentir ta présence, Esprit de Dieu. Continue encore de remplir ce lieu de ta présence. Continue de remplir ce lieu de ta présence. Que ce lieu soit saturé de ta présence, Esprit de Dieu. Que par ta parole, oh Dieu, tu puisses toucher un cœur. Que quelqu'un ce soir puisse mourir, Seigneur, dans ta présence. Nous saluons ta présence, Esprit de Dieu. Alléluia. Avant que nous puissions continuer à adorer Dieu, je vais nous entretenir avec un court message que le Seigneur a posé dans mon cœur. Et ensuite, nous allons continuer à adorer le Seigneur. Je vais nous inviter, si nous avons nos Bibles, à prendre Exode 3. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Au verset 6 plutôt. Je lis la parole de Dieu. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. Passage, plusieurs choses m'interpellent. La première des choses, c'est que la Bible nous dit que Moïse, lorsqu'il s'est retrouvé à la montagne de Horeb, ce n'était pas dans son programme, ce n'était pas dans son plan. Lorsqu'il s'est réveillé le matin, Moïse avait pour but, pour vision, d'aller paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Mais la Bible nous dit qu'il se retrouve à Horeb. Horeb qui veut dire désert. Il se retrouve à Horeb comme, je ne vais pas dire par hasard, mais je vais dire plutôt poussé par la destinée. Voilà pourquoi je crois que ce soit quelqu'un qui est venu en ce lieu. Tu n'es pas venu par hasard, mais c'est poussé par la destinée que tu te retrouves ici. Peut-être tu n'avais pas prévu d'être là, mais dans le plan de Dieu, parce que Dieu fait des plans au préalable. Le plan de Dieu, c'était que tu sois ici. Le ciel avait planifié ta présence en ce lieu. Et Moïse donc se retrouve dans cette montagne. Je l'ai dit, ce n'est pas son plan initial du départ. Lui, il était là pour paître le troupeau de son beau-père. Et il se retrouve, je l'ai dit, poussé par la destinée. Et j'ai envie de dire aussi que c'est aussi poussé par la curiosité que Moïse se trouvait là. Et la Bible nous dit que, toujours au verset 1er, même le verset, oui, toujours le verset 1er. Donc il se retrouve à cette montagne. Le verset 2 nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Alors je me suis posé aussi cette question. Où était le troupeau? Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous continuez de lire les Écritures, à aucun moment on ne parle du troupeau. Lorsqu'on est un berger, la responsabilité du berger, c'est de prendre soin du troupeau, de le sécuriser. Mais je l'ai dit, Moïse était curieux de savoir qu'est-ce qui allait se passer dans la montagne de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi qui es venu dans la présence de Dieu, sois curieux de savoir ce que Dieu peut te réserver dans sa présence.
Ne sois pas simplement spectateur, mais sois curieux de savoir ce qu'il réserve pour toi. Sa curiosité a fait qu'il a laissé le troupeau. Il était poussé par la destinée, mais il était curieux de savoir ce qui allait se passer. Et il a vu cette vision extraordinaire. Et je me suis dit, mais Seigneur, peut-être beaucoup d'entre nous, on aurait pris la fuite. On se serait enfui. Parce que Moïse ne connaissait pas Dieu. C'était la première fois qu'il était en contact avec Dieu. C'était devenu un lieu de rendez-vous. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu es un lieu de rendez-vous. Dieu t'a donné rendez-vous en ce lieu. Certains d'entre nous avons planifié ce jour dans nos agendas, dans nos calendriers. D'autres sont venus parce qu'ils ont été invités. Mais tu n'es pas venu parce que tu l'as décidé, mais c'est parce que Dieu l'a voulu pour toi. Et donc, il est à cette montagne. Et là, d'un seul coup, il voit cette vision extraordinaire. Et là, Dieu se révèle à lui en disant, Moïse, Moïse, et il dit, me voici. Voyez, Dieu lui dit, voyez l'attitude de Dieu. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Sainte ici veut dire Kodesh, qui veut dire consacré, mise à part. Alléluia. Yes. Et regardez, normalement, lorsque on a des règles de courtoisie, lorsque tu vas vers quelqu'un, tu te présentes. Moi, je peux me présenter, je suis Lorina Kewa. C'est la première chose que tu fais lorsque tu vas vers quelqu'un. Mais Dieu n'a pas fait règle de courtoisie. Il a dit, en d'autres termes, sanctifie-toi. Et c'est ensuite que Dieu lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ensuite, Dieu lui a donné la mission sur sa destinée. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ôte les sandales. Il a dit, sanctifie-toi. Et ensuite, il s'est présenté. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu avec le péché. J'aimerais encore dire à quelqu'un, avant de laisser le micro, ôte le péché qu'il y a dans ta vie. Ôte l'orgueil. Ôte la jalousie. Ôte la pornographie. Ôte l'impudicité. Pour pouvoir te tenir dans la présence de Dieu. Bien-aimé, il y a des conditions pour vivre, pour expérimenter la présence de Dieu. Et l'ultime condition, c'est la sainteté. Sans la sainteté, ce n'est pas possible. Alléluia. Je crois que ce soir, nous sommes à un lieu de rendez-vous. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je sens la présence de Dieu de façon très forte. Et pendant que j'étais assise, l'Esprit de Dieu était en train de me dire à deux personnes. La première, tu es une femme. Tu souffres de sciatique depuis des années. Et c'est héréditaire dans ta famille. Et tu as toujours pensé que c'était une maladie qui était héréditaire et que la prière pouvait changer les choses. J'aimerais te dire de la part de Dieu, sanctifie-toi. Yes. Ôte ce péché et tu verras la guérison. Le deuxième message que j'aimerais libérer, c'est pour un jeune homme. Tous les mercredis à 16h, tu attends qu'il n'y a plus personne à la maison pour regarder de la pornographie. J'aimerais te dire de la part de Dieu, ôte cela. Il faut que tu meures à ce péché pour pouvoir vivre la sanctification. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je ressens la paix en moi. Tu es là. Je ressens la joie en moi. Quand tu es là, je ne crains aucun mal encore.